la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: savez-vous ce qu'est la médisance? Ils ont dit: Allah sait plus que tout autre et son messager sait plus que nous. Il a dit ce qui signifie: c'est mentionner ton frère par ce qui lui déplaît. Il fut dit: que dirais-tu, ya Rasulallah, si ce que j'ai mentionné est vrai à son sujet? Il répondit ce qui signifie: si ce que tu as dit est vrai à son sujet, c'est de la médisance. Et si ce que tu as dit n'est pas vrai à son sujet, c'est de la calomnie. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait connaître dans ce hadith deux péchés parmi les péchés de la langue, qui sont la médisance et la calomnie. La médisance, c'est mentionner ton frère musulman en citant ce qui lui déplaît des choses qui sont vraies à son sujet, et ce, en son absence. Par exemple, si un musulman a dit d'un autre musulman: un tel est borgne, alors que ce dernier n'accepte pas qu'on dise de lui qu'il est borgne, celui qui l'a dit a commis le péché de la médisance. Quant à la calomnie, c'est mentionner ton frère musulman en son absence par quelque chose qui lui déplaît et qui n'est pas vrai à son sujet. Par exemple, si un musulman a dit d'un autre musulman en son absence: un tel est menteur, alors qu'il ne l'est pas. Celui qui l'a dit a commis la calomnie. C'est un péché plus grave que la médisance. Le musulman ne doit pas faire de tort aux musulmans et il convient qu'il ait un bon comportement. La médisance et la calomnie entraînent disputes et querelles entre les gens qui s'aiment et entre les amis, alors garde-toi de commettre la médisance et la calomnie. Notez bien que mentionner les défauts d'une personne dans l'objectif de mettre en garde les gens, comme par exemple la mise en garde contre quelqu'un qui triche au sujet de la nourriture ou qui trompe les gens au sujet de la religion, ceci est autorisé par l'unanimité des savants. Plus encore, c'est un devoir car ceci relève de l'obligation d'interdire le mal. Suite à mes propos, je demande à Allah Ta'ala de nous accorder les bonnes intentions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.